Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. Le cinéma a souvent eu des souffre-douleurs, des méchants qui servent à mettre en valeur les braves héros. Le problème, c'est que ces méchants ont souvent des caractéristiques bien précises. Il y a les Noirs, par exemple, dans la jungle africaine, les Indiens dans les films western, ou encore les Juifs dans la propagande nazie. Le professeur Jack Sheehan de l'Université du Sud de l'Illinois a décidé, lui, d'étudier l'image des Arabes dans le cinéma hollywoodien. Il a visionné 1000 films. Il en conclut que les Arabes y sont décrits comme des brutes sanguinaires, des terroristes qui veulent s'attaquer aux braves occidentaux. Il a réuni donc ses conclusions, ses observations dans le documentaire que nous vous présentons ce soir, Hollywood et les Arabes, en anglais Real Bad Arabs. Voici donc le documentaire de Jack Sheehan. Les Arabes forment le groupe ethnique le plus dénigré de toute l'histoire d'Hollywood. Ils sont généralement dépeints comme des sous-humains. Les nazis employaient le terme péjoratif « Untermenschen » pour désigner les tziganes et les juifs. Ces images nourrissent notre imaginaire depuis plus d'un siècle. Depuis 30 ans, je m'intéresse à l'image des Arabes que les cinéastes ont projetée sur le grand écran. Dans mon dernier livre, Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, j'ai examiné plus de 1000 films, depuis les débuts obscurs du cinéma hollywoodien jusqu'aux dernières superproductions. J'ai voulu mettre en évidence ce que trop de gens refusent de voir. Une dangereuse omniprésence du stéréotype de l'arabe haineux qui dépouille un peuple entier de son humanité. Dans tous les aspects de notre culture, l'arabe tient le rôle du bandit. C'est un fait. Il n'y a aucune exception. On nous a présenté de manière répétitive quelques images structurées, de sorte que nous ayons toujours la même conception. Que l'on vive à Paducah, dans le Kentucky, ou à Wood River, dans l'Illinois. Et cette conception correspond au mythe véhiculé sur les Arabes dans le cinéma hollywoodien. À l'origine, ces clichés nous ont été transmis par les Européens, il y a 150 ou 200 ans. Plus précisément, les Britanniques et les Français qui ont voyagé au Moyen-Orient, et d'autres qui n'y ont jamais mis les pieds, ont dépeint l'arabe comme l'altérité orientale. Les auteurs de récits de voyage et les artistes ont forgé ces images avec beaucoup de succès, en réalité, car elles ont traversé les siècles jusqu'à nous. Nous les avons enjolivées telles qu'on les voit aujourd'hui. When you cross the mountains of the moon into our country, Mr. Tyrone, you will be stepping back 2000 years. L'action se situe toujours dans un décor fictif, au pays des Arabes,
une étrange contrée imaginaire au cœur du désert, sur laquelle plane une musique inquiétante. Le désert est omniprésent, toujours comme un lieu menaçant. Puis on y ajoute une oasis, des palmiers, un palais qui recèle une chambre de torture souterraine, un pacha trône sur un parterre de luxueux coussins entouré de son harem. Mais comme aucune de ces jeunes filles ne lui plaît, il enlève la blonde héroïne occidentale qui repousse ses avances. Lorsqu'on se hasarde au pays des Arabes, il faut connaître la recette instantanée d'Ali Baba. Les accessoiristes à Hollywood affublent les femmes de pantalons transparents et de costumes de danseuses du ventre et arment les méchants arabes de cimetères, ces longs sabres recourbés. On nous montre des gens qui se promènent en tapis volant et des charmeurs de serpents qui les font onduler au son de leur flûte. Les années passent, mais les pays arabes ne changent pas. Tu es en retard. Toutes mes excuses, ô homme patient. Alors, tu l'as? J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Des millions d'enfants dans le monde entier ont vu le film Aladdin, acclamé comme l'une des meilleures réalisations de Disney. Pourtant, le film recycle tous les vieux stéréotypes dégradants hérités de l'époque du cinéma muet en noir et blanc. Oh, I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. À l'origine, le premier couplet disait « Où l'on te coupe l'oreille pour un oui, pour un non, c'est barbare, mais hé, c'est chez moi ». Un producteur doté d'un minimum de bon sens et de délicatesse n'aurait jamais accepté que de telles paroles se retrouvent dans sa chanson d'ouverture. Mais cela ne s'arrête pas là. Oh, tu as faim, n'est-ce pas? Tiens, prends. J'espère que tu n'as pas l'intention de t'en aller sans payer. Est-ce que tu sais comment on punit les voleurs? Oh non, je vous en supplie! Oh. Les cinéastes utilisent les Arabes comme des personnages caricaturaux, des faire-valoir à qui ils attribuent le rôle du méchant ou du comique de service. D'un film à l'autre, les Arabes tiennent le rôle de bouffons destinés à déclencher des rires faciles. Le film The Happy Hooker Goes to Washington avec Joey Atherton en fournit un bon exemple. Every night I was forced to perform unspeakable acts with circumcised dogs. Oh, dogs are better than sheep. They're cleaner, I know, I've tried both. Les Arabes sont généralement représentés comme des incompétents. Ainsi, dans le film Vrai mensonge, ils sont non seulement dangereux, mais incapables. Moi, eux, nous sommes tous préparés à mourir. Avec un seul tour de cette clé. 2 millions d'entre vous mourront instantanément. Quelle clé? Cette clé. Qui a pris la clé? L'acteur Jamie Farr, dans le film Cannonball 2, incarne à la perfection le bouffon arabe. I have a weakness for blondes and women without mustaches. Tous les stéréotypes sont réunis. Il est trop riche et trop stupide pour apprécier la valeur de l'argent. Get me 12 sweets. Better yet, the entire floor. Et bien entendu, il est très porté sur le sexe, libidineux, complètement obsédé par les Américaines. Here, my desert blossom. Give the change. Have you ever considered joining a harem? L'arabe est très souvent un obsédé sexuel dans le cinéma hollywoodien. Dans Le Diamant du Nil, le cheikh Omar tend un piège à Kathleen Turner. Il la convainc de l'accompagner au pays des Arabes, où il la séquestre. Vous resterez ici et vous écrirez ce que moi, je vous dirai d'écrire. Dans Protocole, le même type de ruse de séduction se répète. Toute l'intrigue repose sur l'attirance obsessionnelle d'un émir arabe pour la blonde aux yeux bleus, incarnée par Goldie Hawn. Dans le James Bond Jamais plus jamais, Kim Basinger est la proie des Arabes les plus dépravés qu'on puisse imaginer. Ligotée à un poteau, presque nue, elle est mise aux enchères pour des bédouins à l'allure primitive. Dans Sahara, Brooke Shield est elle aussi kidnappée et livrée aux mains d'un cheikh pervers pour satisfaire ses plus vils désirs. Get away from
Plus de 300 films, soit près du quart des films hollywoodiens qui humilient les Arabes d'une manière ou d'une autre, contiennent des calomnies tout à fait gratuites ou font des Arabes un objet de risée. Nous allions à la Mecque et l'avion était rempli d'Arabes avec leurs animaux, des chèvres, des moutons, des poules. Ils ne vont nulle part sans leurs satanés animaux. Il a fallu mettre du plastique dans la cabine parce que tout ça, ça grille, ça défecte partout. Au début du film Chapitre 2 de Neil Simon, l'acteur principal revient de Londres. Quand son frère lui demande comment il a trouvé la ville, celui-ci répond « pleine d'Arabes ». Mais imaginez s'il avait répondu « pleine de Noirs »,« pleine de Juifs » ou « pleine de Latinos ». C'est ridicule. Pourquoi dire de telles inepties? Le film Le Père de la mariée 2 comporte des clichés particulièrement offensants, notamment dans la scène où Steve Martin vend sa maison à M. Habib. Et voici mon fils Matty et son ami Justin. Nous avoir aimé très beaucoup quand vous peut-être partir. Je demande pardon? Les Habib voudraient acheter votre maison. C'est exactement la maison qu'ils veulent. Oui, mais quand vous déménagez, nous vouloir l'avoir dans une semaine après mercredi et ma femme vouloir petite assiette à fleurs de cuisine. Vous vendre, moi payer ruisseau long. Lorsque la femme soumise de M. Habib tente de prononcer un mot, il lui hurle un véritable charabia. Puis il offre à Steve Martin une prime de 15 000 $ pour déménager dans les 10 jours. Quand Steve Martin décide de dire à M. Habib qu'il ne désire finalement plus vendre sa maison, il se trouve nez à nez avec une équipe de démolisseurs prête à raser sa superbe demeure. Dans une scène qui rappelle l'un des stéréotypes juifs les plus humiliants, M. Habib exige un bénéfice de 100 000 $ pour revendre à Steve Martin la maison qui lui appartient seulement depuis la veille. Vous m'obligeriez à aller emprunter pour une chose qui m'appartenait il y a 24 heures. Bien ça, faites comme vous voudrez. Votre belle allée, votre clôture, toute votre vie. Pourtant, le premier film Le Père de la mariée, avec Elizabeth Taylor et Spencer Tracy, ne met en scène aucun personnage arabe ou arabo-américain. Pourquoi Disney a-t-il introduit des personnages aussi dégradants dans Le Père de la mariée 2? Pour la même raison que dans Gladiateur, les marchands d'esclaves qui capturent Russell Crowe sont arabes. C'est insensé. Hollywood introduit des Arabes ou des scènes dégradantes pour les Arabes dans des films qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. Dans le film Retour vers le futur, par exemple, de vilains Libyens incompétents tirent à la mitraillette sur le scientifique fou et son compagnon dans un stationnement. Pourquoi? Ce film est plutôt un retour vers les vieux stéréotypes que vers le futur. Sous la lorgnette d'Hollywood, l'image de la femme arabe subit une déformation similaire. Aujourd'hui, les femmes arabes sont brillantes, très intelligentes. Elles exercent toutes sortes de professions. Pourtant, cette réalité demeure occultée au grand écran. Depuis les tout débuts d'Hollywood, la femme arabe est confinée au rôle de la danseuse du ventre, très sexualisée, inspirée par les premières images du Moyen-Orient, symbole d'exotisme, d'intrigue et de passion. Mais au cours des dernières années, cette image a subi une transformation draconienne. La femme arabe est maintenant représentée comme une terroriste. Emmitouflée de noir, une silhouette voilée en arrière-plan, dans l'ombre, totalement soumise. Il semble que plus les femmes arabes s'épanouissent, plus Hollywood les enferme dans leur carcan. La politique et les images d'Hollywood sont intimement liées et se renforcent mutuellement. La politique nourrit les mythes qui contribuent en retour à faire valoir la politique.
Jack Valenti, président de Motion Picture Association, a dit que Washington et Hollywood ont le même code génétique, le même ADN. L'image de l'arabe a subi une transformation immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. 3 facteurs en sont à l'origine. Le conflit israélo-palestinien, dans lequel les États-Unis ont clairement pris position en faveur d'Israël, l'embargo pétrolier des pays arabes dans les années 1970, qui a fortement irrité les Américains lorsqu'ils ont vu s'envoler le prix de l'essence, et enfin, la révolution iranienne, qui a envenimé les relations arabo-américaines en raison de la prise en otage de diplomates américains par des étudiants iraniens qui a duré plus d'1 an. Ces 3 événements pivots ont situé le Moyen-Orient au cœur de l'actualité américaine et ont remodelé les stéréotypes arabes au cinéma. En particulier, l'image du cheikh a été revue et corrigée. Dans le film Une femme d'affaires, il cherche à prendre le contrôle du monde entier grâce à sa fortune et tente d'acheter l'Amérique morceau par morceau. Madame Winters, savez-vous qu'il y a certains membres de la famille qui pensent que nous ne devrions